C'est le milieu de l'après-midi à la bourse de New York. Depuis l'ouverture, les indices américains sont hésitants. Il n'y a pas d'autre mot pour ça, c'est un massacre qui s'est produit. Il y a eu des ventes massives d'actions, ce qui fait chuter les cours. C'est une tragédie. Ça faisait 23 ans que je travaillais ici. Aux États-Unis, George Bush dramatise la situation. L'économie entière est en danger, dit-il. Ce soir, les bourses mondiales plongent. Ces images ont fait le tour du monde. Pour beaucoup, elles représentent à elles seules la crise. Ou alors, ça va péter, ça va péter. Ça peut arriver à tout le monde, on perd son emploi, on croit qu'on va tout perdre. On vit au jour le jour, voilà. Et on se dit que peut-être qu'on pourra se retrouver à la rue aussi. comment rétablir la confiance? Quelle politique pour la France face à la crise? C'est sur ces questions que Nicolas Sarkozy était attendu pour ça. Dire la vérité aux Français, c'est leur dire que la crise actuelle aura des conséquences dans les mois qui viennent sur la croissance, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. Mais loin de tout ce tumulte politique et international, cette crise aura par ricochet des conséquences cataclysmiques sur une ville entière. Depuis l'après-guerre, l'économie de Châteaudun reposait principalement sur l'agriculture et l'industrie. L'un de ses fleurons, une usine de téléphonie. Elle deviendra très vite le cœur d'emploi de la ville. Des milliers de Dunois y ont travaillé, souvent de génération en génération. En 2005, l'usine est rachetée par Flextronics, un géant international. Et pourtant, en 2008, au moment où la crise explose, l'entreprise ferme définitivement. Six ans après, le site reste à l'abandon. Ce délégué syndical et l'avocate des salariés ont été les piliers de la lutte pour la survie de l'usine. Ils savaient dès le départ que les salariés perdraient beaucoup plus que leur emploi. Il y avait une vie sociale très active avec de l'animation autour du comité d'entreprise, et y compris avec les entreprises de l'époque, les dirigeants de l'époque, célébrer pour dire oui, dans le Dunois, il y a une technologie importante, parce qu'on parle souvent de Châteaudun, il n'y a pas grand-chose. Et donc c'est vrai que le mal est profond, et moi qui habite à quelques encablures, et en ouvrant mes volets, comme je dis souvent, je vois encore, j'aperçois mon ancien bureau, c'est toujours très difficile à vivre. Flextronics, c'était le poumon économique de la ville. 200 intérimaires, 367 salariés en CDI et 200 autres travaillant pour des sous-traitants. Au final, ce sont 800 personnes qui se sont retrouvées au chômage dans une ville de 14 000 habitants et en pleine crise économique. Difficile, voire impossible de retrouver du travail et de continuer à consommer. Flextronics, avec une technologie très importante, on avait une rémunération qui allait avec. Et on voyait bien que toutes ces familles qui se sont trouvées plongées chômage ou retrouvaient un emploi dans des conditions bien sûr beaucoup moins favorables, évidemment que le drame allait arriver. Avec aussi toutes ces familles qui ont quitté, tout ce lien social qui a été détruit, on a senti très vite, et au désespoir des gens, on ne pouvait que le sentir, qu'on allait droit à une catastrophe, bien évidemment, que ce soit en termes de communication, consommation, il n'y a plus rien. Tout est mis à plat, et effectivement, les commerces ferment à Châteaudun. Dans le centre-ville, l'ombre de la mort économique plane sur un nombre important de commerces, aux grandes dames de la population. C'est une ville qui se meurt. Parce qu'en fait, après Flextronics, il y a maintenant la coopérative du Dunois qui va partir, les magasins qui ferment les uns après les autres, donc c'est pas la joie. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, et c'est vrai que là, en plus, il va y avoir Agralis en septembre 2014 qui vont partir sur Orléans. Donc là, il y a vraiment un malaise sur Châteaudun. Dans certains quartiers, le nombre de maisons à vendre est impressionnant, reflet d'un départ massif d'une partie des actifs. Ailleurs, ces zones industrielles laissées en friche depuis des années témoignent elles aussi de l'agonie économique de la ville. Ici,
pas un souffle de reprise. On ne voit rien arriver, on ne voit aucune compensation. Les services publics, la Poste qui ne traite plus rien à Châteaudun, le tribunal d'instance a été fermé, les doutes sur la sous-préfecture sont toujours d'actualité, la chirurgie à l'hôpital de Châteaudun, bon, alors qu'on est dans une région où c'est 40 ou 50 km, le plus proche. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui ne nous donnent pas espoir pour le présent et pour les 5 ou 10 ans qui arrivent. Car Flextronics, c'était en fait l'arbre qui cachait la forêt. Châteaudun, ville de 14 000 habitants à la frontière de l'Eure-et-Loire et du Loir-et-Cher, se souviendra de 2008 comme d'une année très sombre. Depuis quelques mois, les plans sociaux se sont multipliés dans les entreprises locales. La disparition de l'usine de composants électroniques Flextronics, des menaces sur le site de l'équipementier automobile Polstra et puis des restrictions dans les services publics, notamment à l'hôpital de Châteaudun. C'est beaucoup pour une seule ville, d'où la grande manifestation aujourd'hui dans les rues de la cité dunoise. Entre 2008 et 2012, Châteaudun détient le triste record du chômage en Eure-et-Loire. La crise a frappé tous les secteurs de l'Eure-et-Loire, bien évidemment. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à Châteaudun, la crise a frappé 2 fois plus fort, tout de suite, en 2008 qu'ailleurs. Sur Châteaudun, le taux de chômage a pris 2 points sur 2008, alors que sur le reste du département, il n'en prenait qu'un. Ça veut dire que la crise a été très très forte immédiatement sur le secteur de Châteaudun. Flextronics bien évidemment, mais par cascade aussi tous ceux qui travaillaient avec Flextronics. Une fois la compassion exprimée aux travailleurs licenciés, une fois les négociations terminées avec les acteurs économiques, que peuvent bien les politiques quand le couperet d'un géant industriel tombe ? Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. C'est branle-bas de combat absolu. On met tout le monde autour de la table. Quand je dis tout le monde, tous les élus, tous les socioprofessionnels, toutes les collectivités, la région, le département, les chambres de commerce, chambres de métiers, chambres d'agriculture, l'État naturellement. Et on a monté un plan de redynamisation économique qui accompagne un plan de revitalisation. Ça, c'est le cadre légal des licenciements. Mais ce plan de revitalisation a du mal à se concrétiser. Avril 2012, la compagnie industrielle de l'Airain, la CIA, installe sur l'ancien site de Flextronics la CCRM. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrique de tôleries fines. Le plan de revitalisation est séduisant. Il met à leur disposition une enveloppe de 2 millions d'euros. 50 emplois sont créés dès le départ. À terme, ils en prévoient 170 pour 2015. Malheureusement, 6 mois après son installation, la CCRM jette l'éponge, première défaite des élus. Comme si le sort s'acharnait sur le bassin d'emploi de Châteaudun, 1 an plus tard, c'est la base aérienne 279, gros employeur de la ville, qui perd 100 postes. C'en est trop pour les élus locaux. Ils vont donc multiplier les rendez-vous auprès du ministre de la Défense et proposer une alternative. Comme je l'avais annoncé, coup gagnant. En novembre dernier, Jean-Yves Le Drian donne son feu vert pour la création d'une filière industrielle de démantèlement d'aéronefs en fin de vie. La création de plusieurs dizaines d'emplois militaires et civils est annoncée. On sait très bien que si on a de l'emploi qui se crée, ce sont soit des personnes qui se sédentarisent à Châteaudun, soit des personnes qui viennent sur Châteaudun. Et c'est de l'activité commerciale qui se maintient ou qui se développe. Donc ça ne peut être qu'une bonne chose pour l'ensemble des commerces de la ville de Châteaudun. Mais une autre lueur apparaît aujourd'hui pour les commerçants de Châteaudun. Le coût attractif de l'immobilier, notamment pour les travailleurs de la région parisienne. 150 000 € pour une maison avec jardin comme celle-ci. Les couples avec enfants sont les principaux clients des agences. Alors en proportion, ça représente 50% des demandes des personnes qui recherchent un bien. 50% sont issus de la région Île-de-France. Et sur le nombre de compromis signés, donc les ventes réalisées, on a 25% des ventes qui se réalisent avec cette clientèle de la région parisienne.
L'arrivée de ces nouveaux habitants est un signal fort, car depuis 2000, Châteaudun a perdu plus de 5% de sa population. Aujourd'hui, les seniors y sont majoritaires, alors multiplier le nombre de ces travailleurs parisiens serait une véritable aubaine pour la ville. Mais pour ça, une solution, la création d'une ligne grande vitesse entre Châteaudun et Paris. Chaque fois qu'il y a des voies de communication rapides, il y a du développement économique. Chaque fois qu'il y a du développement économique, il y a des emplois. On a fait faire toutes les études qu'il fallait par RFF, par la SNCF. Et je pense qu'au début de l'année 2014, on aura le compte-rendu et surtout la traduction positive du fait que cette gare, eh bien, elle verra le jour. L'espoir d'un renouveau économique est donc en train de naître. Mieux, certains piliers industriels du Dunois commencent à se remettre de la crise. Rien n'est encore gagné, mais ces signes redonnent confiance aux acteurs économiques et sociaux. Sur le département, on a eu une augmentation de 5% en un an d'embauche en intérim. Sur Châteaudun, l'augmentation a été de 20%. L'intérim, c'est très simple. C'est le premier marqueur de la reprise d'activité d'un secteur. Si l'activité reste soutenue et si le carnet de commandes continue à se remplir, à ce moment-là, on fait du CDD long ou du CDI. 20% d'augmentation de l'intérim sur Châteaudun, c'est remarquable. Ça veut dire que ça redémarre. Il y aura désormais à Châteaudun un avant et un après 2008. L'époque où toute une ville pouvait se reposer sur le rayonnement de ses grandes usines est maintenant révolue. Peut-être que l'avenir économique de Châteaudun se trouve dans ses atouts intrinsèques. Son cadre de vie paisible, mais surtout sa proximité d'avec Paris. S'ils séduisent déjà les habitants d'Île-de-France, des investisseurs pourraient aussi y être sensibles. Mais aujourd'hui, la valorisation de ces richesses passe nécessairement par le développement de nouvelles infrastructures autoroutières et ferroviaires.